Andréane, on vient de finir de faire 1 heure avec toi à peu près, d'essayer de faire de l'acro-yoga. Ce que je me rends compte le plus, c'est que on se dit, oh, c'est très athlétique, le cirque, mais finalement, ça prend tellement de contrôle. Ça prend du contrôle, ça prend de la concentration. Donc, la lenteur. Oui, exactement. Fait que il y a beaucoup d'avantages à aller travailler le mouvement en contrôle, étant donné que tu renforces davantage ton corps, puis ça évite des blessures, ça évite des surprises. Donc, quand on se dépêche et qu'on embarque sur notre ami, on se dit, tu sais, c'est notre ami, là, c'est un humain, tu sais. Oui. Fait qu'on traite les autres comme on aimerait être traités. Fait qu'on embarque doucement, puis on y va ensemble, puis dans le contrôle, on amène davantage de stabilité. L'acro-yoga, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? À prime abord, on a l'impression que non. Il y en a qui vont venir l'essayer, puis qui vont juste faire les postures de base, puis qui vont avoir beaucoup de plaisir avec ça. Puis toi, en fait, là, tu donnes des cours d'acro-yoga, mais tu donnes d'autres choses. C'est quoi ton background? Parce qu'il me semble que tu as fait plein d'affaires dans ta vie. En effet, j'ai été patineuse artistique professionnelle pour la compagnie de Disney on Ice. Donc, tout mon bagage de mouvement a commencé à partir de passage artistique, puis on a fait beaucoup de hors-glace, qu'on appelait la dans ce temps-là. Ouais. Donc, ça, c'était très complémentaire. Donc, j'ai toujours aimé la danse. Puis, j'ai passé plusieurs années de ma vie adulte en voyage, quand même 9 ans de ma vie. Donc, oui, je suis de Québec, mais j'aime beaucoup aller chercher des notions ailleurs, puis notamment quand j'apprenais l'espagnol au Costa Rica, j'ai appris le yoga, j'ai adoré, je me suis dit quand je reviens à Québec, c'est sûr je m'inscris au yoga. Et là, de fil en aiguille, j'ai fait des formations, puis là, je suis devenue professeure. C'est quoi tes formations? Parce que dans le yoga, tu es rendu très spécialisé. En fait, j'en ai plusieurs, là. Oui, l'acro-yoga. Oui, l'acro-yoga, j'ai fait 3 formations certifiées à différents endroits dans le monde. Je suis certifiée en Hatha Yoga, en Air Yoga. Ça, c'est avec les hamacs accrochés au plafond. Le Power Yoga, le yoga avec les balles. Puis c'est ça, j'enseigne aussi le Power Yoga, j'enseigne aux enfants dans les écoles primaires, la pleine conscience. En fait, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que le rôle change toujours? Ou tu restes de base et tu restes flyer? Est-ce que les gens expérimentent les 2 positions? Ou est-ce que les gens restent juste à l'aise à une position? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça va dépendre de tes préférences. Ça va dépendre aussi de comment tu te sens à l'aise, puis aussi de ta grandeur. Tu sais, j'ai des amis qui font 6 pieds 2, 200 livres, 230 livres même. Ils vont avoir tendance au départ d'être base, mais après, quand ils vont commencer à approfondir un peu plus leur pratique de l'acro-yoga, ils vont pouvoir flyer avec d'autres hommes de leur grandeur. Donc souvent, on appelle ça du same size. Moi, au départ, je voulais juste être flyer parce que dans le patinage artistique, j'étais dans les airs et c'était cette impression-là d'être dans les airs que je recherchais à travers ça. Mais de fil en aiguille, j'ai fait comme wow, mais j'ai envie de développer davantage mes aptitudes de base parce que là, quand on comprend le rôle en dessous, on devient encore plus conscient puis un meilleur partenaire finalement. Je comprends ce que tu dis parce qu'on fait un parallèle avec nos entreprises. Je dis, on a déjà fait tous les rôles des tâches de l'entreprise et comprendre tout ça nous aide à bâtir une équipe effectivement, puis de jouer avec les forces de chacun comme on peut faire en acro-yoga. C'est fou comment l'acro-yoga, il y a quand même une notion d'entraide, de respect de l'autre. Tu sais, t'as pas le choix, là. Celui qui est la base, tu dois tellement te fier sur lui et dire OK, je me fie sur lui, je lui laisse ma vie, c'est pas ça, mais oui, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est comme ça que j'ai trippé sur ça. Oui. Oui, cet aspect de confiance-là. Puis tu as dit le respect en l'autre, mais le respect en soi aussi. On a vraiment le parallèle avec la vraie vie, qu'on apprend à communiquer nos besoins. On apprend aussi à entendre, à recevoir les besoins des autres. Puis on peut ramener ça à la maison, puis l'appliquer aussi avec nos proches. Je pense que quand on fait plusieurs cours ou plusieurs sessions, c'est là qu'on commence à comprendre davantage la profondeur de la pratique de l'acro-yoga, puis les valeurs. C'est pas juste des acrobaties. Il y a beaucoup plus que ça. C'est exactement. On fait un sondage, certaines, si on demande aux gens c'est quoi l'acro-yoga, ils vont nous dire en premier, c'est des gens qui sont super athlétiques, un peu gymnastiques, alors que, comme tu disais, ça peut s'appliquer pas mal à n'importe qui. Mais Andréane, quand tu enseignes l'acro-yoga, c'est quoi ton approche en tant qu'enseignante?
Ben, du coup, j'aime quand les élèves d'abord ont du plaisir. Puis, une autre chose également que j'apprécie beaucoup dans l'enseignement de l'acro-yoga, c'est de voir les étoiles dans les yeux des gens quand ils réussissent une posture ensemble, en équipe. Puis, des gens qui commencent à faire des high-fives comme nous, on a fait tout à l'heure. Mais d'ailleurs, vous, comment vous avez vécu votre expérience? J'ai adoré. Puis pour moi, j'étais habituée de bouger puis de courir. Je suis dans un athlète de soccer, fait que être statique puis de prendre le temps puis de respirer, c'était un défi first. Et aussi, j'étais contente d'être capable de oser d'aller en haut parce que normalement, j'aurais pas osé aller en haut. Fait que ça, c'est vraiment. Mais moi aussi, j'ai adoré ça, honnêtement. Puis, tu sais, même si, si j'avais le temps, là, je me dirais, je vais prendre un cours vraiment. Puis, tu sais, genre que je le prendrais probablement avec John parce qu'on fait un bon team. On serait un bon team. Puis, c'est sûr que moi, un peu comme toi, après ma barre, j'aime mieux être dans les airs parce que ça correspond plus à, mettons, mes aptitudes. Ouais. Mais, je suis quand même ouverte d'esprit, me dire, OK, je vais l'essayer à la base. Mais je trouve que c'est un beau sport qui regroupe plein de choses. Ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Ben, c'est pour des raisons comme ça. Oui, c'est ça! Je suis comme Exactement! Ah non, c'était On a eu vraiment des étoiles dans les Des yeux. yeux, On a Et réussi. des fourrés. Des fourrés en masse. C'est ça, exact. Ouais, exact. Mais Steph, tu trouves pas qu'on a fait un bon team? On a fait un excellent team, comme d'habitude. C'était hot. Thank you. Yes, Ouais. sir. Yes, sir.